T'as-tu déjà senti comme si tu vivais sans direction, comme si ta vie avait perdu son sens, comme si tu te contentais d'exister sans vraiment vivre? Peut-être as-tu regardé les autres en te disant « Eux, ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont. » Mais moi, ce doute fait mal. Parce qu'au fond, chaque être humain porte ce désir d'appartenir, d'avoir un but, de savoir qu'il n'est pas là par hasard. Mais si je te disais que tu as été choisi avant même ta naissance, que, bien avant ton premier battement de cœur, Dieu avait déjà écrit ton histoire en détail, ça change tout. Parce que quand le monde essaie de te coller des étiquettes, quand la vie tente de te pousser sur des chemins vides, tu peux te rappeler: j'ai été choisi. Je ne suis pas le fruit du hasard. J'ai été rêvé. Dans Éphésiens 1:4, il est écrit que Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Cela signifie que ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Tu as une place dans l'éternité. Tu as un appel. Et peu importe combien la vie a essayé d'effacer cela, Dieu n'a jamais oublié qui tu es. Tu as été choisi. Et ce n'est pas symbolique, c'est réel, c'est éternel. Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous façonner, où la valeur d'une personne est mesurée par ses performances, son apparence, ses réussites. Et quand tu ne rentres pas dans les cases, le sentiment d'échec commence à grandir. Tu te compares, tu te remets en question, tu te dévalorises. Est-ce que j'ai vraiment un but? Est-ce que Dieu m'a oublié? La vérité, c'est que beaucoup marchent dans la vie avec une identité déformée, blessés par des paroles passées, paralysés par des rejets, habitués à l'idée qu'ils ne sont qu'un parmi tant d'autres. Et peu à peu, l'appel qui un jour semblait clair s'efface sous la pression du quotidien. La peur de ne pas être à la hauteur, la culpabilité de ne pas en avoir fait assez, le doute que Dieu pense encore à toi. T'es-tu déjà senti pas assez bon? Pas assez talentueux, pas assez croyant, pas assez fort? Ces pensées sont des graines dangereuses, car elles cherchent à effacer exactement ce que Dieu a déclaré sur toi. Elles veulent te faire oublier que tu as été choisi, te convaincre qu'il est trop tard, que tu as raté ta chance, que c'est fini, mais tout cela est faux. Tu n'as pas été créé pour douter de ta valeur. Tu as été appelé à vivre en conscience de ton but, peu importe le temps écoulé. Il y a encore un plan, il y a encore un appel. Et Dieu te le rappelle aujourd'hui. Éphésiens 1:4 nous révèle une vérité puissante. Dieu nous a choisis en lui, avant la création du monde. Cela signifie que, bien avant toute faute, erreur ou cicatrice, tu étais déjà connu. Et plus encore, déjà désiré. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici, c'est l'intention d'un Dieu qui t'a vu avant le temps et t'a mis à part avec un but. Quand Dieu choisit, ce n'est pas basé sur les apparences, les conditions ou les circonstances. Il voit le cœur, il voit l'avenir qui n'a pas encore eu lieu. Et lorsqu'il t'a choisi, ce n'était ni par impulsion ni par convenance, c'était par amour. Un amour qui précède ton histoire, traverse ta douleur et soutient ta marche. Le principe biblique est clair. Tu ne cherches pas à gagner une place dans le cœur de Dieu. Tu as déjà cette place. Son choix pour toi est antérieur à ton existence. Cela signifie que ta valeur ne change pas avec tes hauts et tes bas. Que ton identité ne dépend pas de tes performances. Et que ton appel n'a pas été annulé par tes erreurs. Tu as peut-être oublié qui tu es. Tu as peut-être cru aux mensonges qu'on a dit sur toi, mais Dieu ne t'a jamais oublié. Il t'appelle encore par ton nom. Il te voit encore comme quelqu'un de mis à part. Et le plan qu'il a écrit n'a pas été effacé. Il a seulement été repoussé parce qu'il te préparait. Tu as été choisi et cela n'a jamais cessé d'être vrai. Il arrive un moment dans la vie où tu ne peux plus fuir qui tu es. Tu ne peux plus ignorer l'appel que Dieu a placé en toi. Il a peut-être été étouffé par des traumatismes, caché par des insécurités, noyé dans la culpabilité. Mais il est toujours là. Et tôt ou tard, Dieu va te rappeler, tu as été mis à part, tu as été choisi. Mais pour vivre cet appel, il faut du courage. Du courage pour laisser derrière toi ton ancienne identité. Du courage pour abandonner les excuses.
du courage pour cesser de te cacher derrière la peur. Parce que faire confiance à Dieu, c'est plus que croire qu'il existe. C'est accepter qu'il t'a choisi intentionnellement. C'est croire que, malgré toutes tes imperfections, tu fais toujours partie de son plan. Peut-être que tu as passé des années à essayer de rentrer dans un moule, de plaire, de suivre un chemin plus sûr. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre avec intention, à relever la tête, à te rappeler que tu as un nom, une mission, une histoire qui est encore en train de s'écrire. Et cette histoire compte. Faire confiance à l'appel, c'est faire confiance à celui qui appelle. C'est savoir que si Dieu a déposé quelque chose en toi, il va l'accomplir. Que s'il a commencé une œuvre, il la terminera. Que s'il t'a amené jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner en chemin. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop difficile. Ce n'est pas trop loin. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu lui fasses confiance, que tu fasses ce premier pas, que tu dises « Je ne sais pas comment ce sera, mais j'accepte qui je suis en toi ». Vivre comme quelqu'un qui a été choisi ne signifie pas attendre des grandes scènes ou des missions spectaculaires. Cela veut dire vivre avec intention, même dans les petites choses. Se lever en se rappelant que ta vie a de la valeur, que ce que tu fais, même si personne ne le remarque, a du poids dans le royaume de Dieu. Que tes attitudes, tes paroles, tes décisions portent un but plus grand. Comment vis-tu tes journées ? Avec la précipitation de quelqu'un qui veut juste survivre ou avec la conscience que chaque jour est une opportunité de refléter la gloire de Dieu? Te caches-tu derrière la routine, derrière le « je verrai ça plus tard » ? Où cherches-tu, même dans le silence, à répondre fidèlement à l'appel? Être choisi, ce n'est pas ressentir quelque chose en permanence. C'est répondre avec obéissance, même quand tout semble banal. C'est choisir d'aimer quand c'est difficile, de pardonner quand ça fait mal, de servir quand personne ne dit merci, car c'est là que l'appel se révèle. Pas sous les projecteurs, mais dans l'offrande discrète du quotidien. Et quand tu commenceras à vivre ainsi, tu verras quelque chose de puissant. Tu deviendras plus solide, moins dépendant de l'approbation des autres, plus aligné avec ce que Dieu pense de toi. Parce que lorsque ton identité est enracinée en lui, le monde ne définit plus ta valeur. Tu as été choisi. Et vivre avec cette conscience change tout. Ça change ta manière de parler, de réagir, de décider. Ça change la façon dont tu te regardes dans le miroir. Car maintenant tu sais, tu es ici pour une raison. Et cette raison est en mouvement. Même dans les tâches les plus simples de ta vie, Dieu ne t'a pas seulement choisi. Il a aussi promis d'être avec toi à chaque étape. Et quand le chemin devient difficile, ce sont ses promesses qui te soutiennent. Parce qu'être choisi ne veut pas dire que tout sera facile. Cela signifie qu'au milieu des luttes, tu as une direction, un appui, une garantie que tu n'es pas seul. Ésaïe 43:1 dit « Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Cette promesse parle d'appartenance. Dieu te connaît par ton nom, pas selon ce que les autres ont dit de toi, mais selon ce qu'il a lui-même déclaré. Tu lui appartiens. Et cela suffit pour continuer à marcher avec courage. Une autre promesse se trouve dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Même quand tout semble incertain, cette parole affirme « Dieu a des plans, et ils sont bons. » Même si tu ne vois pas encore l'ensemble, il agit dans les coulisses. Et Philippiens 1:6 continue d'éclairer ton chemin. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Cette promesse est un rappel que Dieu n'abandonne pas les projets commencés. S'il a commencé quelque chose en toi, il l'achèvera. S'il a semé un rêve, il l'arrosera. S'il t'a appelé, il te soutiendra. Ce ne sont pas des mots pour émouvoir, ce sont des vérités pour affermir tes pas. Dans les bons jours comme dans les mauvais, dans le doute comme dans la certitude, tu as été choisi et Dieu est avec toi jusqu'au bout. Tu as été choisi pour plus que survivre. Tu as été choisi pour révéler quelque chose du ciel
sur la terre. Et cela commence quand tu comprends que ta vie a une portée éternelle, que chaque décision, chaque réaction, chaque pas compte. Car Dieu ne t'a pas appelé juste pour exister, il t'a appelé pour impacter, pour porter la lumière là où il y a de l'ombre, pour vivre de manière à transmettre l'espérance. L'appel n'est pas une affaire de perfection. C'est une question de disponibilité. Dieu n'attend pas que tu sois prêt, il attend que tu sois disponible. Parce que c'est en chemin qu'il façonne, c'est dans la marche qu'il transforme, c'est dans le pas de foi qu'il révèle la suite. Et ce qui te semble petit aujourd'hui pourrait bien être le commencement de quelque chose de bien plus grand. Peut-être que tu ne vois pas encore les fruits, peut-être que le processus t'a épuisé, mais écoute bien ceci, tu es en cours de préparation. Le feu qui brûle aujourd'hui est en train de purifier. Le silence qui te dérange t'apprend la maturité. L'attente qui semble longue renforce ta foi. Dieu ne gaspille pas la douleur. Il transforme la douleur en tremplin, la faiblesse en dépendance, l'anonymat en révélation. Il y a un but plus grand qui t'attend. Et il ne commence pas plus tard. Il commence maintenant. Il commence quand tu te lèves en sachant qui tu es. Il commence quand tu dis « Seigneur, j'accepte de vivre ce que tu as écrit pour moi », même sans tout comprendre, même avec la peur, même avec les doutes. Tu n'as pas été appelé à vivre une vie ordinaire. Tu as été mis à part pour quelque chose d'éternel. Et cette éternité a déjà commencé en toi. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas une erreur, ni un accident, ni un élément perdu dans ce monde. Avant même la fondation du monde, Dieu t'avait déjà choisi. Pas parce que tu ferais tout parfaitement, mais parce qu'il voyait déjà en toi un but, une mission, une identité qui va bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui. Peut-être que tu t'es éloigné de cette vérité. Peut-être que tu t'es laissé influencer par des voix qui disent que tu n'as pas de valeur. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle qui tu es, choisi, mis à part, appelé, non pour porter le poids d'être parfait, mais pour vivre avec intention, pour te lever chaque jour en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand qui te pousse en avant. Le monde continuera à vouloir te convaincre que tu n'es pas assez. Mais le choix de Dieu pour toi est plus fort que n'importe quelle opinion humaine. Il est éternel. Et quand tu vis à partir de cette certitude, tout change. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, à parler avec plus de clarté, à vivre avec plus de but. N'attends pas de te sentir prêt, n'attends pas que tout soit en ordre. Dis simplement « J'accepte d'être celui que Dieu dit que je suis ». Car c'est dans cette acceptation que commence la transformation. C'est dans cette réponse que l'appel prend forme. Et c'est dans ce pas de foi que le ciel se manifeste dans ta vie. Si tu croyais vraiment que tu as été choisi par Dieu avant la fondation du monde, comment vivrais-tu à partir d'aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes doutes à Dieu. Il a déjà écrit chaque détail de ton histoire avec amour.